Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire des manches longues avec la technique en octogone, granny stitch toujours, cette fois-ci en classique par contre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une maille en l'air entre chaque granny stitch. Vous pouvez aller voir le tutoriel en description pour voir comment on fait pour rajouter une longueur supplémentaire à la construction classique. Mais pour rappel, c'est la longueur du rectangle moins la largeur du rectangle et ça donne la longueur de la chaînette de base. On a donc notre mensuration pour une chemise, mais comment on fait pour avoir une longueur supplémentaire sur les manches? Comme on l'a vu, la largeur du vêtement, c'est aussi la longueur de la manche avec l'encolure. Donc par exemple, j'ai 55 cm avec une construction classique, mais supposons que je veux une manche de 75 cm au lieu de 55. C'est-à-dire que je veux une longueur supplémentaire de 20 cm sur ma manche. Bien sûr, je vous laisse toujours faire vos mesures et vos calculs pour avoir la longueur supplémentaire pour la manche. Le matériel que j'utilise est comme d'habitude, de quoi noter ciseaux, mètre-ruban, marqueur de maille. Dans ce tutoriel, je vais utiliser ce coton recyclé de chez Action. Il suggère un crochet de taille 4 à 5 et j'ai un crochet de 6 mm. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel matériel que vous souhaitez. On commence toujours avec un nœud coulant et on va faire une chaînette de maille en l'air de la longueur de la chaînette de base qu'on avait calculée. Pour moi, c'est 45 cm. Ensuite, 2 mailles en l'air. On saute 3 mailles et on fait une bride dans la 4e maille à partir du crochet. Comme d'habitude, les 3 mailles en l'air qu'on a sautées au début comptent comme une bride. On fait 2 brides dans les 2 mailles qui suivent. Là, on a un total de 4, une maille en l'air et on saute la maille qui suit. Et on fait une bride dans la maille suivante. Et 2 brides dans les 2 mailles qui suivent. Et on recommence une maille en l'air et saut de une maille et bride dans la maille suivante. Et 2 brides dans les 2 mailles qui suivent. On va continuer comme ça sur toute la chaînette. Je n'ai plus assez de mailles pour refaire un autre groupe de 3, donc je fais juste une bride dans la maille suivante. De toute façon, le petit bout qui reste ne va pas nous déranger. Le plus important est d'avoir 4 brides à chaque extrémité. Je suis à 44 cm et c'est parfait. On va maintenant crocheter autour de notre premier rang et avoir 4 coins pour que ce soit un rectangle. C'est-à-dire 2 coins à chaque extrémité. On commence avec 3 mailles en l'air toujours, c'est la première bride. Et on fait 2 brides dans l'espace de la dernière bride. Et j'ai mon premier granny stitch. Ensuite, 2 mailles en l'air et je fais un autre groupe de 3 brides dans le même espace et j'ai le deuxième granny stitch. Donc encore pour rappel, un granny stitch, c'est un groupe de 3 brides crochetées dans le même espace ou dans la même maille. On est sur la version classique, donc je fais une maille en l'air, puis granny stitch dans l'espace suivant. Je pense que vous avez l'habitude de ce pattern depuis le temps. Et puis une maille en l'air et un granny stitch dans l'espace suivant et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité. On fait une maille en l'air
Et on fait un granny stitch dans l'espace de la bride à 3 mailles en l'air qui est tout au bout. On va créer un coin, donc 2 mailles en l'air, puis granny stitch dans le même espace. On crée un deuxième coin avec 2 mailles en l'air et granny stitch dans le même espace. Donc là, on a créé 2 espaces de coins et il y a 3 granny stitch au total dans le même espace. Et on continue le motif avec une maille en l'air, puis granny stitch dans l'espace suivant. Et on continue comme ça jusqu'à retourner au tout début du rang. On va compléter le tout premier coin en faisant un granny stitch dans le tout premier espace du début. Et ainsi comme pour l'autre côté, on a un total de 3 granny stitch dans le même espace. Et au lieu de fermer avec 2 mailles en l'air, on fait une demi-bride tout en haut de la première bride du rang, c'est-à-dire en haut des 3 mailles en l'air. On a la base de notre rectangle. Je vous ai montré cette partie juste comment ça se passe quand c'est un granny stitch classique. Mais le reste est exactement pareil que dans les autres tutoriels que vous pouvez voir en description et sur ma chaîne. Donc si vous voulez utiliser la version classique du granny stitch, il faut juste se rappeler qu'il y a une maille en l'air entre chaque granny stitch et 2 mailles en l'air entre 2 granny stitch dans le même espace de coin quand on fait les coins. J'ai fini mon rectangle de base avec 55 cm de longueur et pile poil 15 cm de largeur. Je vais marquer avec un marqueur de maille la largeur d'encolure que je souhaite avoir. Et on va compter le nombre de granny stitch qui reste quand on enlève cette partie. Donc tout ce qu'il y a à droite du marqueur. J'ai compté 14, donc je vais noter ce nombre. Comme on l'a vu dans les tutoriels précédents, c'est le nombre de rangs octogonal total à faire pour tout le travail. Maintenant, on va déterminer le nombre de granny stitch qu'il y a sur notre longueur de manche supplémentaire. Donc ça peut se faire sur n'importe quelle partie du travail. Il suffit juste de savoir combien il y a sur 20 cm. Donc bien sûr, vous pouvez avoir une autre longueur, mais pour moi c'est 20 cm. Donc je compte 7 granny stitch. Et je vais encore noter ce nombre, car c'est le nombre de paires de rangs à rajouter à l'ouverture de manche pour rallonger justement la manche. Comme d'habitude, on met des marqueurs de maille sur les 2 coins supérieurs, là où on va faire les augmentations pour les aisselles et commencer la construction en octogone. On commence le rang comme d'habitude jusqu'au marqueur de maille. Et dans l'espace de coin, on va faire des augmentations pour avoir 3 coins. Donc on commence avec un granny stitch, 2 mailles en l'air, un granny stitch,
2 mailles en l'air encore, un troisième granny stitch, deux mailles en l'air et un quatrième granny stitch dans le même espace de coin. Et là, j'ai 3 coins. 1, 2, 3. On continue le motif et on fait exactement la même chose au deuxième marqueur de maille. Ce premier rang octogonal est le deuxième des 14 rangs total. Tout simplement parce que le rectangle de départ compte comme un rang. Celui-ci aurait été le premier rang si on n'avait pas besoin de rectangle pour une longueur supplémentaire. Et le premier rang d'octogone aurait été le deuxième rang. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coins. On va encore faire le deuxième rang normalement comme on le fait d'habitude. On n'oublie pas la maille en l'air entre chaque granny stitch. Et dans l'espace de coin granny stitch, 2 mailles en l'air granny stitch. On n'oublie pas la maille en l'air et on recommence dans l'espace de coin granny stitch, 2 mailles en l'air, granny stitch dans le même espace. Et ainsi de suite, vous connaissez déjà la chanson pour finir le rang. On a nos petites manches qui commencent à se former. On est juste à 3 rangs sur les 14 total. N'oubliez pas que le premier rang, c'est le rectangle. On va maintenant voir comment rallonger la manche. On peut le faire de deux façons. Je vais faire différemment sur les deux manches. Mais déjà, on va placer le marqueur de maille sur le coin à la fin de l'ouverture de manche, c'est-à-dire le quatrième coin. Et le sixième, car il faut que ce soit à la fin de l'ouverture de manche dans le sens de circulation du crochet. Comme on l'a noté, il nous faut 7 allers-retours par manche. Et ces 7 allers-retours peuvent être distribués de différentes façons. Sur la première, je vais les mettre tout d'un coup, en un seul bloc sur le même rang. Et pour la deuxième manche, je vais les distribuer sur les 7 rangs qui suivent. Vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez cette distribution. Donc on commence toujours le rang normalement jusqu'au marqueur de maille. J'arrive au coin marqué, je vais faire un granny stitch dans l'espace avec le marqueur, sans enlever le marqueur pour l'instant. Puis on retourne, 3 mailles en l'air, puis granny stitch dans l'espace suivant. C'est le motif classique. Une maille en l'air et granny stitch. Et on continue jusqu'à finir ce côté. Granny stitch dans le dernier espace. On a fini l'allée, on retourne. Et c'est exactement le même rang, 3 mailles en l'air, puis granny stitch dans l'espace suivant, jusqu'à retourner tout à gauche. Donc là, on a fait un aller-retour. Et on va en rajouter 6 autres pour en avoir 7 au total.
7 allers-retours, ça équivaut à 14 rangs qui se sont rajoutés. Je peux faire une petite vérification pour voir si ça correspond à mes 20 cm. 22, on n'est pas loin. Et là, on va continuer le rang. Donc, je commence par tourner dans ce coin-là. Donc, je fais 2 mailles en l'air et un deuxième granny stitch dans ce coin. Et le motif est pareil, une maille en l'air et on saute dans l'espace suivant pour faire le prochain granny stitch. Je vais bouger mon marqueur de maille dans mon nouveau coin numéro 4 qui est maintenant tout en haut ici. Et le motif est pareil, c'est tout l'avantage du granny stitch de pouvoir le travailler dans les deux sens. Notre ancien espace de coin est devenu un espace classique. Et on continue jusqu'à arriver au prochain marqueur de maille. On est arrivé au deuxième, et comme on l'a vu tout à l'heure, on retourne, 3 mailles en l'air, et granny stitch dans l'espace suivant, jusqu'à la fin du côté. Donc les rangs supplémentaires qu'on ajoute commencent toujours par 3 mailles en l'air et se terminent par un granny stitch. On a fini notre aller-retour. On fait 2 mailles en l'air pour tourner le coin et on fait un deuxième granny stitch dans l'espace. On va bouger le marqueur de maille dans le nouveau coin et on continue normalement pour finir le rang. Je fais une petite note pour ne pas perdre les comptes, donc j'ai fait un aller-retour. Donc pour la deuxième manche, il faudra rajouter plusieurs allers-retours, comme je l'ai dit sur 7 rangs, mais comme vous voyez, la première est déjà à la bonne longueur et je n'ai plus besoin d'y penser, je fais juste les rangs normalement. Et de 2 allers-retours. Et on continue. Je suis à 10 rangs octogonales, il m'en reste 4 sur les 14. À noter que le 14e rang est le rang d'assemblage, toujours. Et mes 2 manches ont maintenant la même longueur, même si les allers-retours n'étaient pas placés au même endroit. Le nombre de granny stitch sur les deux côtés sont exactement les mêmes. Et il faut être bien observateur pour voir la différence. Donc ici sur la gauche, il y a la bande qui est tout au milieu. Et celle de droite est plus homogène, je trouve. Mais encore et toujours, la succession des pleins et des vides sont exactement les mêmes. Comme un damier. Donc il me reste 3 rangs à faire avant le rang d'assemblage. J'ai fini le 13e rang et voilà le résultat. On voit le centre des aisselles ici et le rectangle qui est juste en dessous. On a un départ invisible, surtout que j'ai utilisé une seule couleur, donc c'est vraiment très discret. Pour plier, vous savez déjà comment faire. Pour l'assemblage, j'ai aussi d'autres vidéos que vous pouvez suivre. Quant au poignet, je vais faire une vidéo à part, car finalement, je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait sur ce projet-là. Mais en général, j'utilise la technique des mailles coulées sur brin arrière. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du coup. Et pour plein d'autres projets,
Je suis en train de travailler sur les manches courtes. Ça va être assez similaire à celle-ci, mais pas tout à fait. Préparez-vous car il y aura beaucoup de réflexion et il faudra être concentré. À bientôt et bon crochet!